Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on est à Roppongi. Donc Roppongi, c'est un peu vers le centre sud de Tokyo, au-dessus de... C'est pas loin de... Enfin, c'est au nord de Daiba, bref. Mais du coup, ici, c'est le quartier des bars. Et il y a quelques musées, parcs et des petits monuments que j'avais pas du tout vus. Enfin, des espèces de grands centres commerciaux avec une architecture assez classe. Mais là, pour l'instant, en fait, on a essayé de faire des cafés que j'avais notés et bon, il y a la queue. Donc j'ai grave la flemme d'attendre pour aller manger un truc, pour boire un café. Donc là, on se dirige vers la Tokyo Tower. C'est le truc tout rouge qui ressemble à une tour Eiffel un peu. Et sur le chemin, on va s'arrêter à la Mori Tower et sans doute à Arabica Coffee. Comme ça, je pense que je pourrais prendre à emporter dans tous les cas. Bah ouais. Vraiment pas, enfin c'est date de rien. Ah oui. Tu vas prendre ta petite photo. Tu avais dit qu'il y avait combien? C'est cool, tu t'es fait un petit jardin. Ouais. Donc là, on était à la Tokyo Tower, juste derrière nous. Et on est au temple Sojoji, je crois. Donc c'est trop beau parce qu'il y a tout un parc et on voit surtout la tour avec les temples tout autour. C'est très calme et c'est un très très grand temple. Donc là, on est à la Mori Tower. En fait, ne confondez pas parce que je savais pas du tout, mais il y a la Mori Tower qui était là depuis longtemps et ensuite il y a la Mori JP Tower. Donc voilà, sachez-le parce que j'ai confondu personnellement et on devait se retrouver avec mon frère et je lui ai dit d'aller à la Mori Tower. Alors qu'en fait c'était la Mori JP Tower et c'est pas forcément à côté, c'est à 20 minutes à pied. Mais c'est très beau et c'est ça dont je me souvenais de Roppongi, cette araignée énorme là. Et ensuite bah, là ils ont fait une expo temporaire avec, j'ai oublié le nom de ce truc là, Daeramon ou je sais pas quoi. Et il y a plein de centres commerciaux, un jardin aussi, il y a le Mori Garden. Et dans toute la tour en fait aussi vous pouvez faire des magasins et il y a aussi une station de métro. Mais là c'est cool parce qu'ils ont mis plein de trucs pour se poser, s'asseoir. Il y a plein de trucs avec de l'eau parce qu'il fait chaud. Et ouais j'avais oublié Roppongi. C'est vrai que ça m'avait pas marqué ce quartier parce que c'est surtout des magasins, des bars, je sais pas, c'est pas le quartier en fait que je préfère. C'est très beau visuellement et Azabudai Hills, ce qu'ils ont fait c'est magnifique, vraiment l'architecture des bâtiments et tout, c'est trop beau avec les cafés pour se poser, mais je sais pas, ça manque un peu de charme, de vie, vous voyez, ça fait un peu tout illustré, tout esthétique. Du coup c'est très beau mais je pense que c'est pas mon quartier préféré comme je pourrais kiffer aller à Shibuya ou à Shimokitazawa, tout ça. Coucou, donc là on est au Met, enfin au Metropolitan Building Center, c'est ça ou je sais plus. Du coup ici il y a une vue gratuite au 45e étage, donc vous montez juste par l'ascenseur principal et ensuite bah, vous avez une vue, c'est presque à 360 non d'ailleurs, ouais à 360 sur tout Tokyo. Donc là c'est trop bien parce qu'on voit Shinjuku, vu que c'est pas loin, avec la tour qui ressemble à Empire State, il y a le parc Gyoen et normalement s'il fait beau on voit le mont Fuji mais là j'ai pas l'impression, peut-être. Je sais pas de quel côté. On va voir, je crois que c'est plutôt. Mais en fait il y a toujours un peu de brume ouais là. Bon là on sort d'un Tsukemen, ça s'appelait Funji et vraiment c'était trop bon. Bon, c'est pas meilleur que Doken, Zaka, Mammouth Ramen, mais vraiment en été, surtout avec la chaleur qu'il fait là, Dieu merci, ça fait du bien parce que du coup le Tsukemen c'est des nouilles froides que tu trempes dans ton bouillon de ramen chaud et c'est trop bon. Et ça va mieux parce que l'autre jour quand on a mangé un ramen, j'avoue que quand il fait trop chaud, même si c'est la clim, bah c'est too much.
Donc là on va voir des magasins de photos, enfin de caméras et des caméscopes, tout ça, parce que à Shinjuku il y a beaucoup d'électronique. Et après, je pense, on s'arrêtera dans un petit café parce que j'ai plein de petits cafés notés à Shinjuku. Et c'est vrai qu'en fait j'avais pas pensé, mais je vous ai pas encore montré Shinjuku parce que quand on est arrivé on l'a fait de nuit, c'était le premier jour. Et du coup j'avais pas du tout filmé, mais là je vais pouvoir vous remontrer et de jour et de nuit. Et c'est un quartier trop cool. Je préfère Shibuya, mais j'adore quand même Shinjuku, c'est très grand. Bon là on est allé au Gyoen Park et en fait c'est fermé le lundi. C'est ouvert tous les autres jours jusqu'à 18h30 l'été en tout cas, parce que vérifier quand même la saison ça change, donc c'est fermé, donc tant pis. Mais on est à Hanzocho, putain je l'ai lu il y a 2 secondes, je suis désolée, je fais mon maximum pour me souvenir des noms. Mais on est à un temple à Shinjuku et je crois pas l'avoir déjà fait, mais c'est très beau. Et enfin, c'est rigolo d'avoir ça au milieu des buildings en fait. Trop beau. Donc là, ça y est, on est à Shin-Okubo, donc c'est le quartier coréen et ici il y a plein de skincare, maquillage, des trucs à manger. Alors moi j'aime bien, mais ça dépend des rues. La rue principale elle est vraiment cool. Les rues sur le côté, des fois c'est un peu ghetto quand même, mais c'est rigolo d'entendre de la K-pop et d'être dans... Enfin, en fait t'as vraiment pas l'impression d'être dans Tokyo, même si je suis encore jamais allée en Corée. Donc on est à Ginza aujourd'hui et on est au Tsukiji Fish Market. Donc sachant que le marché aux poissons il a fermé, je sais plus en quelle année, mais du coup ils l'ont déplacé, enfin ils l'ont divisé en 2 parties, avec une partie à Odaiba et une partie ici où justement vous pouvez venir manger tout ça. Enfin c'est un peu de la street food en fait tout simplement. Mais c'est la première fois que j'arrive à y aller parce qu'à chaque fois que je veux venir, j'arrive pas. Mais surtout à chaque fois tout le monde me disait ouais il faut venir à 5h du matin et tout. En fait t'as de 5h du matin jusqu'à 14h. Donc en soi tu peux quand même y aller entre midi et 2. Bon, au final, on n'a rien mangé à Tsukiji Fish Market parce que il faisait une chaleur. Mais en fait, quand je vous dis que c'est inconcevable, genre le ressenti c'était 43 degrés. Je sais pas si on se rend compte. Et il y avait énormément de monde. Enfin, tu peux pas t'asseoir parce que normalement c'est de la street food, donc il faut que tu marches et tout. Et bref, avec ma maman, c'est un petit peu compliqué. Et en vrai, dans les trucs de poisson, il y avait quelques trucs qui faisaient envie, mais genre des fois il y avait des brochettes à 5000 yens la brochette. Enfin, ça fait genre dans les 20-30 euros, quelque chose comme ça. Enfin, ça fait très cher pour une brochette quoi. C'est un peu un attrape touriste, je pense, plus qu'autre chose, parce que tu peux avoir la même chose ailleurs. Du coup, on a juste mangé. Cette journée n'a pas de sens. Cette journée, pour l'instant, c'est du matcha, 100% matcha, parce que on a bu un matcha que j'avais noté et qui est très bon par contre au Tsukiji Fish Market. Ensuite, on a mangé une glace au matcha. C'est trop bon. Les glaces là au matcha au Japon, c'est incroyable. Et ensuite, on a goûté du kakigori au matcha. Et juste à côté d'Anto, il y a le Kabuki Theater. C'est un théâtre et c'est quand même très beau. J'ai jamais vu un théâtre là-bas, mais bon. On est sur l'allée principale de Ginza et on va remonter pour aller voir les magasins.
Donc là, on a fait un tour au Uniqlo Flagship Store et on dirait pas de l'extérieur qu'il fait 12 étages, mais je peux vous dire que quand tu fais chaque étage un par un, tu te rends compte à quel point c'est grand. Il y a énormément d'étages pour les meufs, enfin oui, il y a vraiment plein de trucs, mais bon, j'avais pas spécialement besoin d'acheter quoi que ce soit. Et ensuite, tout en haut, il y a un étage avec tous les t-shirts spéciaux et un étage avec un café. Il n'y a pas de vue particulière. Et donc là, on est parti en face à Ginza 6. Et si vous allez ensuite, vous prenez l'ascenseur, vous allez au rooftop. Et du coup, vous avez un énorme endroit. Je viens de cet endroit, j'avais beaucoup aimé pour la vue. On aurait pu s'y attendre. Ouais. L'eau est chaude. En même temps, là, garder l'eau froide, ça aurait été vraiment énergivore. Ça va, ça fait quand même du bien. Ouais. 風丸公園の皆様、見えておりますでしょうか。ただいま皆様の